souvent, il faut être bête, il faut être un pays bête, il faut être un système éducatif con pour enseigner ça à des enfants. Il faut être vraiment bête et niais pour enseigner ça à la progéniture. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'agriculture, mais je vais vous parler d'une vision. Une vision africaine, une vision qui dérange, mais qui pourrait changer votre vision de l'agriculture paysanne en Afrique. Lui, c'est le docteur Michel Babadjide, une figure majeure de l'agriculture africaine et surtout une référence ici au Bénin. Ce que cet homme défend va bien au-delà des champs et des récoltes. Il défend une idéologie, une philosophie de l'agriculture paysanne africaine, une agriculture qui pense, qui respecte et surtout qui libère. Lors d'une sortie pédagogique organisée par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, qui est ma faculté d'ailleurs, mon groupe pédagogique et moi avons eu la chance de rencontrer ce monsieur. Et laissez-moi vous dire que nous avons reçu une claque monumentale en étant devant ce monsieur et en écoutant sa philosophie, sa vision de la chose. Se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'instruire. Aujourd'hui, on peut dire aussi que le repos, la communication sont des besoins fondamentaux. Ok? Alors, je dis souvent, il faut être bête, il faut être un pays bête, il faut être un système éducatif con pour enseigner ça à des enfants. Il faut être vraiment bête et niais pour enseigner ça à la progéniture. Analysons ça ensemble. Analysons logiquement. Se nourrir, quand on enseigne un enfant dans la logique de se nourrir, dans sa tête là, ça devient où trouver l'argent pour manger. Besoin fondamental, se nourrir. Alors, ça veut dire de façon induite où trouver l'argent pour manger. Se loger, où trouver l'argent pour acheter les matériaux de construction pour construire sa maison. Se soigner, où trouver l'argent pour acheter le médicament. Ce n'est pas fabriquer le médicament qui importe. S'instruire, envoyer mon enfant à l'école, fabriquer la craie, le bic, le marqueur, n'est pas son problème. Alors, il devient quoi après? Il devient consommateur. Il n'y a rien à faire. Il devient consommateur, puisque à votre âge encore, vous continuez de dire se nourrir, se loger. Quand le paysan commence par dire je me nourris, son champ va s'arrêter à 10 cantines, à un quart d'hectare. Parce que ça suffit pour se nourrir. Allô? Mais à partir du jour où, même quand l'individu dit je me nourris, ça n'a pas la même connotation que l'État qui dit je me nourris. Quand l'État dit je me nourris, ça devient l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire niveau pays. Aucun pays africain ne s'inscrit dans cette logique-là. Parce qu'on nous a plafonné à se nourrir. Le jour où le développement va commencer, c'est quand on va supprimer les besoins au pronominal. Et que le besoin va devenir nourrir. Quand on va enseigner aux enfants que le besoin c'est nourrir, il va rêver de faire 100 000 hectares. Parce qu'il va rêver de nourrir sa famille, nourrir son village, nourrir son pays. Et apporter l'autre à l'exportation. C'est ça les subtilités qu'ils ont mises pour nous bloquer. Et si tu ne répètes pas ça, tu ne passes pas en classe supérieure. Vous pouvez vous imaginer, soigner, quand le besoin va devenir soigné, alors on produira des médicaments qu'on va commercialiser pour nous soigner les autres. J'ai dit ça devant le chef de l'État. Il y a eu Boni quand le directeur de la FAO est arrivé. Les gens ne voulaient pas me donner la parole même. Bizarrement, ils m'ont donné la parole au détriment de l'avicule de l'UNAP. En 2 minutes, le truc me dit il faut dire quelque chose. C'est là où j'ai eu l'idée pour la première fois. Si vous allez sur youtube.com, vous tapez Dr Babadjide, Michel au besoin, vous allez voir une 60aine de vidéos qui parlent un peu de ce que je pense, quoi, de façon libre. Je n'ai pas peur. J'ai plus peur. À mon âge, on ne peut plus avoir peur. On doit travailler pour la postérité. Comme notre hymne nous l'oblige. Allô? Il faut qu'on change ça. C'est avilissant. Je dis, le jour où on va changer ça, et qu'on va réfléchir sans le pronominal, nous allons inverser
le sens des navigations maritimes. Parce que chacun de nous aspire à la prospérité, non? Mais si chacun avait 20 hectares de palmiers, le Bénin va être le premier exportateur d'huile. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que chacun ait 20 hectares. Il suffit qu'on mette en place une politique qui permette ça. Et quand vous en parlez, on vous prend en sandwich, quoi. Le docteur Michel Babajide ne cultive pas que la terre. Il cultive des idées, des pensées. Il questionne notre manière de produire, notre manière de consommer et surtout notre manière de voir l'agriculture africaine en général. Plusieurs autres vidéos vont suivre pour vous montrer en réalité quelles sont les techniques et quelles sont les méthodes que ce monsieur utilise sur sa ferme. Vous allez voir, nous savons sur sa ferme la production de fraises, la production de cacao, des porcs locaux qui pèsent énormément, même plus que les porcs importés. En réalité, près de tout. Et vous serez réellement surpris. Donc, j'ai documenté tout cela à travers des vidéos. Mais tu ne pourras pas voir ces vidéos si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc, si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, les prochains épisodes, tout ce que tu as à faire, c'est très simple. Tu cliques sur mon profil, tu t'abonnes à la chaîne et n'oublie pas d'activer surtout la cloche de notification. Là, la prochaine vidéo, dès que je la poste, tu recevras la notification et tu sauras que voilà, nous avons la suite de notre vidéo qui se passe ici. Donc là, je vous souhaite bon visionnage. L'université ne m'implique en rien. Bon, ils ont commencé par vous m'envoyer ici, vous comprenez. Moi, je suis invité dans les autres pays. Moi, je suis devenu consultant international. Si c'était le Bénin, moi, j'étais mort depuis. Mais je survis parce que je suis consultant international pour les organismes en petits élevages et en développement communautaire. Si c'est ici, là, je suis mort depuis. Je suis mort. Mais j'ai travaillé pour la FAO Rome ou la FAO régionale. J'ai travaillé avec Helveta Suisse. Après une enquête sur les centres qui forment des gens qui appliquent. J'étais premier. Ils m'ont confié la formation de leurs jeunes de 2016 à 2021. J'ai fait pour Hunger Project. La GIZ est venue pour mettre un projet qu'on appelle ProSiva ici. On a fait, chacun a présenté son innovation. La mienne a reçu 38 voix et la deuxième a reçu 16. Alors qu'on ne m'avait pas invité là. Vous comprenez, je suis allé là par hasard. Et le projet est arrivé avec le nom de la maison du paysan. Donc j'ai été leur consultant de 2017 à 2021 en agriculture villageoise, avec toutes les restrictions possibles. Mais on a fait des choses à Zobodomé, à Boïkor, à Gwanizou, à Zakota, à Wenki, un peu à Savalou et à Djidja. Et il y a eu des évaluations qui ont montré que les gens ont eu une progression de 2000%. Jusqu'à ce jour, parce que moi j'ai dit, on ne peut pas vouloir former un djihadiste en le confiant à un chrétien. Ça ne donnera rien. Mais bizarrement, on s'est trouvé une logique à l'Université nationale du Bénin pour former les entrepreneurs agricoles. Pour former les entrepreneurs, quoi. Dans une logique de salarié, quoi. Alors, c'est pas possible. On peut former un entrepreneur qu'auprès d'un autre entrepreneur agricole. Bon, mais aujourd'hui, avec cette logique de consortium, bon, déjà, on a réglé un peu le problème. Et les lycées font une partie, et nous aussi, nous faisons une partie. Donc, nous avons formé beaucoup de jeunes déjà. Et grâce à ces gens qui n'ont pas voulu que je sois écarté, quoi. Donc, c'est par ces hasards-là que moi, je suis dans le système, quoi. Mais j'espère que ça va s'améliorer. Ça s'améliore déjà. Hein, comme je le dis, par notre présence ici, c'est déjà une grande amélioration. Et j'espère que ça va continuer, peut-être avec des temps de passage plus importants, hein, qui vont passer de jours à semaines ou bien à des mois. Et tout, papa. J'espère que il y a espoir, quoi. Ça peut aller. Maintenant, le reste là, voilà. Je n'ai réellement pas grand-chose à ajouter par rapport à ces propos. Tout ce que moi, j'aimerais faire maintenant, c'est de vous lire dans les commentaires. J'aimerais bien voir votre opinion, si vous êtes d'accord ou pas pour sa philosophie ou ses idées qu'il développe par rapport à l'agriculture paysanne africaine. Je prendrai un plaisir de vous lire dans les commentaires et de discuter avec vous. Merci beaucoup. C'était votre fidèle ami Ossa Tajuddin. On se dit à la prochaine. Skrr!